Allez, suite à la vidéo de mon pote le sanglier brestois, qui a fait un petit peu, qui a montré un petit peu son décès urbain, hein, en tout cas ce qu'il prenait avec lui. Alors moi, je n'ai pas de casquette, je n'ai qu'un bonnet. Je n'ai pas de bagouze, j'en porte pas, je porte jamais de bijoux. Je vais vous présenter la sacoche avec laquelle je vais travailler, pardon. Normalement ici, il y a un patch avec mon nom, prénom pour les besoins de la vidéo. Je les ai pas mis. Hein, voilà, j'ai pas mis. J'ai mis. Bon, là, je laisse toujours mon patch avec mon groupe sanguin. Donc la première chose qu'on peut voir directement sur cette sacoche, c'est que j'ai un petit sifflet, boussole, thermomètre, loupe. Je crois que la loupe est de ce côté, si je ne me trompe pas. Je ne sais pas comment elle s'ouvre. Voilà, comme ça normalement. Il faut avoir des ongles, moi j'en ai pas. Bon bref, il y a la loupe qui est là. Hein, voilà. Non, il faut vraiment avoir des ongles, j'en ai pas. Voilà, donc ça vient de chez Decathlon, Géonote, hein, je pense que tout le monde connaît. Sur le côté, petit bracelet paracorde avec un petit sifflet intégré, ici, une petite lumière, si on enlève ça, on a une lumière vive, et un petit fire steel intégré à l'intérieur qui sert strictement à rien, mais alors à rien du tout. Mais bon, c'est pour la paracorde. À côté, j'ai un petit mousqueton, très pratique, j'aime bien l'ouverture par pression en haut. Voilà, avec accroché un petit cure-dent en inox qui peut servir de cure-dent. On peut le faire chauffer pour faire un trou sur une pièce qu'on veut, etc. Ça peut servir à plein de choses, pas spécialement de cure-dent. Donc voilà, que je mets à mon petit mousqueton. Ici, une petite attache qui me permet, si besoin, de mettre quelque chose d'un peu plus gros et de venir l'attacher comme ça. Voilà, tout simplement, ça vient se mettre ici. Donc ça vient de chez AliExpress. Hein. Ça coûte quelques petits euros, pas grand chose. Et une fois que c'est fermé, en fait, ça vient se coincer là, tout simplement. Coincer là-dedans. Et ensuite, on met ce qu'on veut ici. Voilà. Pour la partie avant, on va commencer par la petite sacoche ici. Il y a un mouchoir, classique en tissu. Un casque micro pour mon téléphone. Et c'est tout. Voilà. Pour la petite poche en dessous, il y a ma pince multifonction, qui n'est pas la Baco cette fois-ci. C'est un modèle similaire, hein, bon, assez légère, donc c'est pour ça que je la mets, celle-ci. En pince multifonction. Un petit peu de duct tape qui résiste à l'eau, celui-là, étanche, exprès. Et un petit peu de scotch d'électricien, bon, qui peut servir. Toujours utile pour réparer quelque chose. Couverture de survie, classique. Et des stylos. Alors là, j'ai mon Sharpie. Un classique. Et après, un petit marqueur, un stylo avec un petit casse-vitre. Voilà, un petit stylo bushcraft, je sais pas, survie, parce que c'est. Un petit marqueur rose, ça peut être utile pour écrire quelque chose en fluo si on a besoin. Et un petit stylo avec une petite gomme qui me permet de servir de tactile sur le téléphone. Voilà. C'est tout. Pas énormément de choses, pas besoin de s'encombrer. Hop, ça c'est pour la petite partie ici. Donc cette sacoche, je l'ai achetée sur Amazon. Je vous donnerai le lien aussi dans la vidéo, dans la description. Avec une petite accroche ici, qui est pas mal. On a une pochette sur le côté ici. Voilà. Dedans, il y a une lampe torche, qui éclaire plutôt, ma foi, pas mal. Celle-ci, j'ai dû la payer environ 2 euros sur AliExpress, mais elle fait le job. Elle éclaire plutôt très très bien. Avec dedans, ce que j'aime beaucoup, c'est pour ça que je l'ai pris. On met une pile 18 650. Voilà. Alors moi, j'ai des adaptateurs comme celui-ci, si je le trouve. Tac, où je l'ai. Bon, c'est un petit adaptateur. Ah oui, il est là. Hop.
qui remplace la pile 18650. En fait, dedans, on peut mettre des petits piles. Et on glisse ça tout simplement. Voilà. Donc ça, c'est pas mal. Si vous avez plus de 18650, vous pouvez prendre ça avec vous, avec 3 petites piles. Et c'est parfait. Voilà. Donc très bonne lampe, j'en suis super content. J'en ai plusieurs modèles de ce. Bon, ça c'était une promotion sur AliExpress à 2 €. Donc j'ai pris. Voilà, après elle fait le job, hein, c'est une lampe torche. Voilà. Alors ça, et dedans, c'est tout. C'est tout ce que j'ai mis là-dedans. Une petite lampe torche, facile d'accès. Sur notre poche ici, on a une petite poche ici. Bon, ce qui est bien, c'est qu'il y a plein de passants mollis. Un peu partout ici. Il y en a de l'autre côté aussi. J'aime beaucoup. Il y en a 4. Donc cette poche-là, il y a un bloc-notes, je crois qu'on a à peu près tous le même. Hein. Un bloc-notes étanche. J'ai dedans, comme je porte des lunettes, des petites lingettes pour nettoyer mes lunettes, mon téléphone éventuellement. Un coupe-ongle. J'aime bien avoir ça avec moi. Une petite tasse dépliante, qui ma foi est pas mal. Voilà, ça aussi ça vient de chez AliExpress. Ou non, non, ceux-là je les avais commandés sur Vet Sécurité. Voilà. Et un petit sachet avec différents médicaments. Et si jamais je dois porter un masque pour une raison particulière, si je vais à l'hôpital, j'ai acheté ce petit truc là il y a longtemps qui me permet d'éviter la buée. On passe le masque et ça fait pour éviter la buée sur les lunettes. Donc dedans, qu'est-ce que j'ai? J'ai pas grand chose. Hein. Doliprane. Pastilles purification d'eau. J'en ai 3. Là j'ai du Lamaline pour les maux de tête beaucoup plus importants quand le Doliprane ne suffit pas. Ça c'est par ordonnance, hein. Ça, on l'achète pas comme ça. Et ici j'ai 2 Voltaren. En cas de gros pareil sous ordonnance. Hein. En cas de problème musculaire important. Et 2 petites lames de rasoir fines qui peuvent être utiles. Voilà. Pour découper des bandages ou autre si on n'a plus rien à disposition. Voilà. Donc ça dans un petit sachet zip qui ne craint pas l'eau. Alors la sacoche est donnée étanche. Hein. Celle-ci. Donc je sais pas jusqu'à quand. Alors j'ai sa petite sœur en modèle ma petite sacoche de ville. Voilà. Hop. On va ranger ça là-dedans. Et voilà, ça c'est la petite sacoche. On va aller dans la sacoche, dans la pochette arrière. Qu'est-ce qu'on a ici? Petite kit bobologie. Ça vient de chez Action, c'est pratique. Un petit kit à 2 balles, je crois. Avec dedans pansement, compresse, la petite lingette désinfectante. Voilà, il nous indique un petit peu tout, une pince. Voilà, une petite épingle à nourrice, ça c'est pas mal. Un paquet de mouchoirs, un sachet de masque, hein, si on ne sait jamais. Voilà, malheureusement, vous savez que vous ne pouvez pas rentrer dans une pharmacie. Il y a beaucoup de pharmacies qui interdisent de rentrer sans le masque, ou les hôpitaux, etc. Et un petit sac poubelle jaune, voilà, que j'ai toujours avec moi pour les différents détritus que je pourrais ramasser éventuellement, ou que je pourrais faire. Voilà. Ça, c'est la petite poche arrière. Et on va s'attaquer au principal, la poche avant. Ici, c'est compartimenté avec une poche donc importante et une petite poche zippée au fond. Donc, on va les regarder dans celle-ci. Alors ça, c'est des papiers de mon assurance. On a une petite lumière, un petit bâton lumière qu'on peut casser. Il est récent celui-ci, donc il fonctionne, il n'y a pas de souci. Dedans, j'ai un petit zippo. Petit zippo que je viens d'acheter il n'y a pas longtemps sur Naturabuy à 10 balles. Petite housse faite maison hein, pour le zippo. Voilà, je prends toujours un petit peu de chambre à air pour le maintenir. Un petit zippo qui est assez joli ma foi. Voilà, c'est toujours utile. Voilà. Donc il me restait un petit bout de cuir quand j'ai fait la housse pour ma hache. Du coup je m'en suis servi, voilà, je trouve ça fun. Bon, c'est cousu à la Walligen, hein, avec du fil spécial cuir. Hein. Voilà, ça tient, moi j'aime bien.
C'est justement, ça fait pas truc d'usine bien fait, etc. Avec un petit bout de paracorde et un petit mousqueton en inox. On a différentes petites pinces là-dedans qui peuvent être utiles. Alors, c'est pas des pinces à écharde, etc. Mais ça peut être utile. Avec une petite pince à épiler. Donc ça, j'ai toujours, ça, je l'ai en permanence avec moi quand je vais travailler. C'est ma sacoche hein, de tous les jours. Ensuite, j'ai un sifflet de chez Decathlon qui est fourni comme ça avec la paracorde, etc. Donc ça doit coûter 2-3 euros, je crois. 1 mètre de 2 mètres. Voilà. Qui peut me servir si je dois aller mesurer un truc dans un magasin. Dedans, j'ai une petite lampe par pression qui éclaire, ma foi, plutôt assez bien. Une petite pince multifonction que j'ai déjà dû présenter qui vient de chez AliExpress avec un mini, je sais plus comment on appelle ça, voilà, mini pied de biche, voilà. Un petit aimant, c'est toujours utile d'avoir un petit aimant avec soi. Et mon couteau de cou que je vous ai déjà présenté, tout petit mais costaud de chez Amazon, qui vaut une trentaine d'euros, je crois 25 euros, un truc comme ça. Ensuite, j'ai mes couverts. Donc, si je veux manger une salade, n'importe quoi, j'ai mes petits couverts pliables. Voilà. Bah, tout con, hein. Fourchette, cuillère et couteau, bien que le couteau ne serve à rien. Je pourrais même carrément l'enlever. Parce que je ne m'en sers jamais, vu que j'ai toujours mon couteau avec moi. Il n'est pas dans ma sacoche, mais il est dans ma poche en permanence, c'est mon 8 inox. Donc ça, bon, vous l'avez déjà vu dans une précédente vidéo. Et qu'est-ce que j'ai encore dedans? J'ai une petite coffrette pour main. Donc celle-ci, suffit d'ouvrir. Non, même pas d'ouvrir. Hein. Celle-ci, suffit juste de la secouer. Et elle s'active. Et un petit paquet de chewing-gum. Voilà, bon, voilà. Et c'est tout. Voilà, ça c'est dans la petite poche. Donc c'est des trucs qui peuvent servir, ma foi. Hein. Mon couteau de cou, je m'en sers régulièrement pour couper de la corde au boulot. Voilà, comme je dois souvent changer de la corde. Ensuite, tout le reste quasiment, ça c'est un petit sac de survie, un petit sac de couchage de survie qu'une copine m'avait offert. Donc pour l'instant, il ne m'a pas servi. Voilà, de cette couleur hein, verte. Voilà, c'est un petit sac de couchage, on va dire, un peu comme une couverture de survie, un peu plus grand, un peu plus épais. Donc ça, j'ai toujours avec moi. Ensuite, dans cette pochette-là, j'ai quelques affaires de rechange, de secours. En fait, dedans, j'ai un petit bonnet New York. Voilà, un petit bonnet. Voilà. Bon, propre, hein, bien sûr. Hein, un tour de cou. Très pratique, ça. Hein, ça peut servir de bonnet, tout ce qu'on veut. Voilà. Petit tour de cou classique. Hein. Hop, ça, c'est très utile aussi. J'ai une paire de gants fines avec tactile qui viennent de chez Decathlon, donc qui fonctionnent très très bien. Et une paire de gants un petit peu plus importante pour le froid. En cette période, c'est pratique. Donc je garde ça bien sûr. Ça, les sacs, je vous les ai présentés il n'y a pas longtemps. Donc des sacs de chez AliExpress. À chaque fois, je vais vous remettre un peu les liens hein, quand je les ai pour le matériel. Sinon, vous regardez dans mes précédentes vidéos, vous avez quand même déjà pas mal de liens. Si vous voulez fouiller un petit peu les anciennes vidéos. Voilà. Donc hop. Une autre pochette ici. Toujours sac étanche, rouge. Ça, c'est mon filtre à eau que j'ai toujours avec moi. C'est mon mini Sawyer. Voilà, qui est dedans. Hop. Donc le mini Sawyer, moi j'ai pris de couleur orange avec sa paille, sa petite gourde. Et ben, encore beaucoup de pastilles d'eau. Donc du coup, je vais peut-être pouvoir en enlever un petit peu, genre le grand. Voilà, j'en ai un peu trop dedans. Et sa seringue hein, pour le nettoyer, bien entendu. Bon, moi je prends tout avec. Hein. On ne sait jamais que je me retrouve emmerdé. Voilà, donc vous voyez encore des petites pastilles d'eau là-dedans. Je les laisse, hein. C'est toujours bon d'en avoir plusieurs. Donc lui,
je le mets là-dedans, et si jamais il est humide et qu'il fait très froid, je le mets à l'intérieur de ma veste pour pas qu'il gèle, sinon le filtre, vous pouvez le jeter à la poubelle. Hop, ici, bon, pas compliqué, ma carte d'identité, tous mes documents, une power bank dans un petit sac de chez Decathlon. Alors, je vais prendre le temps d'enlever ma carte d'identité quand même, et après je vous montre. Hop. Non pas que je cache mon identité, mais bon, on ne sait jamais. Donc, ma powerbank, je l'ai mis dans un petit sachet en néoprène, histoire qu'elle se conserve un petit peu du froid aussi. Vous savez qu'une powerbank, tout ce qui est... Voilà, celle-ci, c'est une Xiaomi, c'est une 10 000 mAh, il me semble. Ouais, ça doit être une 10 000, et chargement rapide. Ouais, bien sûr, elle est chargée, hein. Je fais attention régulièrement à charger mes powerbanks. Tous les mois, je les charge, histoire qu'elles s'entretiennent. Et dedans, bah, j'ai ma carte, de tout ce que j'ai besoin, hein. Le double de mon passeport, etc., etc. Bien sûr, j'ai 2 câbles pour recharger la powerbank et recharger mon téléphone qui est en USB-C. Bon, rien de super important, mais c'est bien d'avoir toujours une petite powerbank sur soi. Voilà, je trouve que ça fait bien le travail. Si on se retrouve coincé, ça évite de ne plus pouvoir appeler ou autre. Moi, je pense que 2 précautions valent mieux qu'une. Et pour le peu de poids, hein, on va dire. Ouais, donc les sacs, voilà, du coup, j'ai caché la carte d'identité, comme ça on ne la voit pas. Je vais vous montrer le petit sachet. C'est un petit sachet étanche Soloniac, qui est fait pour les téléphones, hein, normalement. J'en ai 3, hein, donc celui-là, je m'en sers pour celui-ci. Mon téléphone, je le mets rarement dedans. Hop. Voilà, donc mon filtre à eau, etc. Et la plus grosse sacoche qui est là. Toujours un sachet étanche. Je mets tout en sachet étanche. Et ça permet d'avoir moins de bordel qui traîne. Alors ça, dedans, ben, mon fameux kit feu, avec des gants en néoprène. Ça, c'est quand j'utilise ma trottinette au boulot ou autre. Quand je vais sur la promenade des Anglais avec. Quand il fait frais, c'est bien d'avoir ça. Et ici, tout mon kit feu. Donc dans un petit sachet pareil acheté sur AliExpress, ça je les commande en Angleterre, que je vous déconseille parce que maintenant vous savez que l'Angleterre ne fait plus partie de la communauté européenne, donc j'ai eu autant de frais de douane que le prix du truc. Voilà, et dedans un Firesteel Tonton, cette fois-ci gravé. Voilà, gravé Tonton Bushcraft, ça y est, j'ai attaqué la gravure. Alors j'ai préféré graver et brûler un petit peu après, donc avec la Dremel, c'est super sympa. Donc si vous en voulez, vous pouvez aller visiter ma boutique, hein. Faites-vous plaisir, il y en a plein et ils sont uniques. Du bois gras, bon comme d'hab, hein, mon petit kit feu avec un petit briquet tempête, un petit Opinel inox, un bouffadou en aluminium, etc. etc. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Une petite loupe là que j'avais récupérée il n'y a pas longtemps. C'est un copain qui m'a donné, un très bon copain qui m'a donné ça. Voilà, une petite loupe, je pense pour les bijoutiers ou autre. Moi je vais m'en servir pour faire du feu éventuellement. Et dedans, qu'est-ce qu'on a? Une petite loupe de Fresnel. Dans une petite pochette, ça évite qu'elle se raye. Ça, c'était mon pote Pedro qui me l'a offert. Et un petit peu de d'écorce de boulot. Voilà. J'en ai toujours un petit sachet avec moi, hein. Ça, c'est indispensable. Voilà, c'est mon petit kit de feu qui ne me quitte strictement jamais. Il est très important pour moi. Bon, je le rangerai plus tard, hein, on va pas s'étaler là-dessus. J'ai tout le temps après. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là-dedans? 10 mètres de paracorde. J'en ai pris une qui se voit bien quand même. Dedans, j'ai 2 petites cordelettes comme ça pour faire des nœuds de prussique. Voilà, avec le petit abri, hein, ça peut être toujours utile. Pour se faire un petit abri avec une bâche, etc. Une couverture de survie. Et dedans, j'ai mon couteau de bushcraft. Voilà, avec moi. Un petit modèle que j'aime beaucoup, Herbert, top collection. Alors celui-ci, le problème, c'est qu'on n'arrive plus à le trouver. J'ai essayé de le rechercher pour un copain qui le voulait et j'ai pas réussi à remettre la main dessus. J'avais acheté sur Naturabuy avec son étui Kydex. C'est du Kydex, pas du plastique.
Ici, il y a un petit fader style intégré qui marche, qui marche bien, oui, voilà. Moi, j'ai rajouté un petit peu de paracord, un bloc-corde et un grattoir qui fait aussi coupe-corde. Vous rebootez ce que vous voulez, quoi. Voilà. Voilà le contenu de ma sacoche que j'ai en permanence avec moi pour aller travailler. Alors, la plupart du temps, elle ne quitte jamais mon top case. Voilà. Hop. Bon, je vais ranger un petit peu quand même, parce que c'est vite le bordel sinon. C'est un garçon un peu maniaco sur le rangement. Voilà. Je vous m'en pose 2 secondes, le temps de ranger mon kit feu. Et voilà, bon, j'ai tout rangé. Donc vous voyez, moi je compartimente dans des sacs. Bah, cette sacoche est donnée pour être étanche, mais admettons que ça passe quand même. Donc c'est pas léger, hein, ça doit peser dans les 2 kg, 2,5 kg. Bon, c'est pas léger, pour moi c'est léger, mais bon. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent aller à l'essentiel et à l'ultra rapide. Bon, bah, j'ai oublié de ranger ma boucle de Fresnel, c'est pas grave, je le ferai. Voilà, donc c'est tout pour mon EDC. Un petit urbain, là, voilà, comme ça, et j'ai un petit peu le minimum pour pouvoir, en cas de problème pour l'eau, un peu de pansement, de quoi me faire du feu si besoin, etc. De quoi me signaler. Je vais rajouter dedans un petit pointeur laser de couleur rouge. Ça peut être utile pour se signaler aussi. Voilà, c'est tout ce qui manque, que je l'attends, il est commandé. J'en avais reçu un, mais je sais pas où j'ai mis, donc voilà. J'ai tellement de sacs et de décès partout que je sais plus où j'en suis. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et merci pour prendre le temps pour regarder mes vidéos. Je le dis pas souvent, mais si vous voulez vous abonner et mettre un petit pouce, ça me permet d'être un peu plus référencé, mais sinon, bon, c'est pas une obligation. Hein. Voilà, à bientôt, bye bye.